Bonjour à toutes et à tous, c'est Magic Focus, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler du Disney Village, ou plutôt de ce qu'il y avait avant le Disney Village. Peut-être vous ne le savez pas, mais Disney Village a une longue histoire avant, avant lui, avant sa naissance finalement. On va voir un petit peu ce qu'il y avait dans les années 90 et plus particulièrement l'ouverture en 1992. À quoi ressemblait le Disney Village? Qu'est-ce qu'on y faisait? Quel était le concept? Vous allez voir que c'est totalement différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous plaira, que vous apprendrez des petites choses. Comme d'habitude, alors c'est parti pour le Disney Village et surtout ce qu'il y avait avant le Disney Village. Alors, il faut d'abord remonter dans les années 70, en 1975, et on a l'élaboration d'un concept, d'une zone de divertissement en 1975 donc à Walt Disney World avec le Lake Buena Vista qui étaient en fait des boutiques et des restaurants à ciel ouvert près d'une marina. L'endroit sera bien sûr agrandi suite au succès et nommé Disney Village Marketplace en 1989, puis Downtown Disney dans les années 90. Et avec l'ambition d'Euro Disney, Disney envisage dès lors de construire un centre de divertissement semblable au Disney Village Marketplace, et ce dès l'ouverture, qui aura pour ambition d'être un petit peu le centre de vie nocturne de l'Est parisien. Alors, d'abord appelé Disney Entertainment Center, puis très vite pour l'ouverture Festival Disney, ce centre unique en son genre aura en fait pour but de divertir dans une ambiance purement américaine, avec vraiment un concept jamais vu en France et même en Europe. C'est un peu une carte postale finalement, une carte postale vivante des États-Unis, rattachée aux régions de l'Amérique, représentée déjà par les hôtels, puisque les hôtels nous présentent l'Amérique d'est en ouest. Il en est de même pour le Disney Village, donc le Festival Disney à l'époque, nous représentait l'Amérique, les différentes régions de l'Amérique. Alors, le centre de divertissement sera fait d'acier de colonnes métalliques, rappelant en fait les restes d'une usine géante qui aurait eu un lien étroit un temps jadis avec la gare qui a été construite. En fait, finalement, à l'époque, la gare était liée dans la storyline du festival Disney, du moins par rapport à l'architecture et au côté métallique et d'acier qu'on retrouvait à l'époque. Alors, la lumière est extrêmement omniprésente, notamment de par le ciel étoilé de 3500 ampoules qui rappelaient en fait la vue de Los Angeles depuis un avion, tout simplement, quand on atterrit sur Los Angeles. Alors, le visiteur va traverser l'Amérique et son folklore. On va avoir du coup plusieurs boutiques et restaurants à l'époque qui rendaient vraiment hommage aux États-Unis. Par exemple, Chicago avec le Steakhouse, la Californie avec le Los Angeles Grill et le Hollywood Pictures, la Floride avec Key West Seafood, The Surf Shop et la boîte de nuit Hurricanes, New York avec le Garnetty's Daily, le Far West et ses légendes avec Billy Bob's, Buffalo Bill Wild West Show et le Buffalo Trading Company. On pouvait d'ailleurs trouver de véritables vêtements de style western. Ensuite, on retrouve des aspects très marqués de la culture américaine, avec par exemple l'automobile et le drive-in des années 50 avec le Annette's Dinner, ou encore le sport avec Sports Bar et Team Mickey. Il s'agissait aussi de trouver de véritables produits des États-Unis, notamment à la boutique Streets of America Shop, où uniquement des produits des États-Unis étaient vendus dans cette boutique. Finalement, la seule boutique vraiment à part, c'était le Disney Store, qui était à l'époque la seule boutique, la seule et unique boutique à ne proposer que des articles Disney. Et puisque l'endroit se voulait extrêmement festif, on avait des concerts, on avait des boîtes de nuit, il était de mise de mettre les enfants un petit peu de côté. Et pour cela, il y avait une garderie, la Neverland Club, qui était la garderie du Festival Disney. Et puis, pour les touristes, il y avait à la place de l'actuelle Disney Gallery, il y avait la maison du tourisme pour avoir des infos sur l'île de France et toutes les activités que l'on pouvait faire. Alors, aussi évidemment, ce centre de divertissement
mettait en avant des pylônes qui sont en fait le témoin du développement industriel des USA, comme si c'était des anciennes usines. Il est très important de comprendre ça pour comprendre un petit peu ce côté froid qu'il y avait, ce côté un petit peu acier. Alors, même si le folklore des États-Unis était mis en avant, le concept du festival Disney dérange, les gens ne comprennent pas vraiment l'intérêt, l'histoire et surtout ne comprennent pas tout cet enchaînement de restaurants, même si pourtant je trouve que c'était assez clair, mais c'était dépaysant, divertissant, mais pas clair. Et quand c'est pas clair, eh bien ça ne marche pas. Et c'est exactement ce qui s'est passé, puisque c'est en 1996 que ce lieu devient Disney Village, avec l'arrivée d'abord de Planet Hollywood, puis du Gaumont et du Rainforest, et puis après bien sûr on est parti sur complètement autre chose. Donc voilà le concept un petit peu de festival Disney. L'idée c'était de nous faire voyager dans une Amérique imagée, une véritable carte postale avec à chaque fois des endroits des États-Unis bien marqués, avec une nourriture spécifique, des boutiques également spécifiques et tout un folklore et une culture mise en avant afin de plaire possiblement aux Européens et de lier tout ça aux hôtels Disney. C'était donc tout un ensemble qui, après nous avoir fait rêver dans le monde de Disney, nous permettait de rêver finalement des États-Unis, de voyager à travers les États du pays. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur le festival Disney, l'ancêtre du Disney Village, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si vous souhaitez. C'est vraiment hyper encourageant si vous le faites. Merci d'avance. Et puis, quant à nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo, bien sûr. À très bientôt. Salut, salut.